Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un tout nouveau numéro d'IT Box, le 5e déjà. On va s'intéresser aujourd'hui aux mots de passe, on en a de plus en plus et on va voir comment gérer ces mots de passe. Et pour en parler, je suis avec Denis Voituron. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes expert Microsoft et vous travaillez chez Onirix en tant qu'architecte senior et ingénieur informaticien. C'est vrai que ces mots de passe, on en a de plus en plus, on en a même trop, mais il faut faire quand même attention. Alors d'abord, un bon mot de passe, c'est quoi ? Alors un bon mot de passe, contrairement parfois à ce qu'on a tendance à penser, c'est pas un mot de passe nécessairement avec des caractères spéciaux, avec des arrobas, des dièses, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est plutôt un mot de passe qui a une longueur suffisamment importante. Donc c'est plutôt une passe-phrase dans laquelle on va pouvoir avoir beaucoup plus de caractères évidemment et avoir plus de difficultés à retrouver ce mot de passe. Alors le nom des enfants ou le nom des animaux domestiques, on oublie. Voilà, on oublie, surtout à l'époque, à l'heure actuelle où on a les réseaux sociaux, on a Internet, Facebook, tout ce qu'on veut, savoir quel est le prénom de notre enfant, le prénom du chien, enfin le nom du chien, c'est effectivement très facile et évidemment quand on veut essayer de pirater un système informatique, c'est souvent la première chose qu'on fait, c'est prendre la liste des dictionnaires liés éventuellement à la société ou à la personne concernée. Oui. Donc on évite. Pas de mots de passe qui sont des prénoms d'enfants et de date de naissance non plus. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que, par exemple, on sécurise sa maison, on ferme bien la clé, on dit à ses enfants « faites attention ». On a parfois des systèmes d'alarme très sophistiqués et par contre, on ne fait pas attention aux mots de passe, Oui. notamment pour tout ce qui est Internet. On ne fait pas attention aux mots de passe, effectivement. Je pense que c'est plus parce que la maison, c'est quelque chose de physique, alors que Internet, forcément, c'est virtuel. Mais on devrait y faire aussi bien attention parce qu'on a énormément de données personnelles à l'intérieur de nos services, de nos réseaux Internet. Je donne souvent l'exemple, si on a envie de dire tiens, on va mettre la photo de sa femme et de ses enfants, la scotcher sur le mur de la maison, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire ce genre de choses. Alors que sur Internet, on le fait très régulièrement, sur Facebook, sur Instagram, tous les jours à la limite, il y a des photos telles que celles-là qui sont diffusées. Surtout qu'il y a des dangers faits sur Internet. Et il y a des dangers. Oui, il y a des dangers, effectivement. On n'a pas envie que nos photos d'enfants se retrouvent sur n'importe quel service, sur n'importe quel système. Donc on a envie que les données qu'on met sur un réseau, par exemple Instagram, qu'elles ne soient que sur ce réseau-là et qu'elles ne viennent pas être diffusées à d'autres endroits, par exemple. Alors comment on gère ces mots de passe ? Est-ce qu'on peut par exemple utiliser des applications ? C'est peut-être le bon conseil ? Alors voilà, moi ce que je conseille, c'est effectivement d'abord d'avoir des mots de passe qui sont différents pour chacun des services. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver facilement avec 10, 20, 100 mots de passe différents et donc d'utiliser des logiciels. On pense souvent à LastPass, OnePassword ou simplement le navigateur qui peut enregistrer le mot de passe pour l'utilisateur. Alors ça fonctionne comment pour ceux qui se disent « oui, mais bon, ça va être compliqué à utiliser, je vais me retrouver avec tout un service ». Comment ça se passe concrètement ? C'est facile. C'est facile, c'est juste une extension. On fait une recherche dans les extensions du navigateur LastPass, OnePassword. On a une nouvelle icône sur le bureau qui apparaît. Et quand on a besoin de générer ou d'enregistrer un mot de passe, on appuie sur cette icône. Ça s'enregistre directement dans le système de ce genre de service, de société, dont l'objectif, c'est quand même des sociétés spécialisées dans la sécurité des mots de passe. Donc ils ont mis quand même le paquet, on va dire, pour pouvoir gérer tout ça correctement. Alors les exemples se comptent par milliers. Un employé qui va dans son mail et il ouvre n'importe quel mail et pouf, on est piraté. Comment éviter ça ? Il faut sensibiliser en fait. Alors voilà, il faut sensibiliser les employés, sensibiliser toutes les personnes qui utilisent Internet, ne jamais donner le mot de passe. Si le service informatique d'une entreprise dit tiens, j'ai besoin du mot de passe pour accéder à ton PC pour une maintenance, non. Le système informatique a d'autres moyens de pouvoir faire son travail. Donc un mot de passe, c'est personnel, on le garde, on le conserve. Si on a un doute qu'il y a eu un risque qui soit diffusé sur le réseau, on va le changer au plus précis pour que ce soit le plus strict possible et qu'on n'ait pas ce genre de problème par après. Mais on évite effectivement de diffuser ce mot de passe et de le distribuer n'importe où. Alors, vie privée aussi, par rapport à ces enfants, il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Nous, on a peut-être grandi avec les débuts de l'informatique, ce n'est pas le cas pour nos enfants. Oui, voilà. Donc il faut effectivement dire à nos enfants de créer des mots de passe sécurisés, comme je l'ai dit, et même via les applications dont je parlais, LastPass, OnePassword et autres, on peut partager des mots de passe entre les différentes personnes de la même famille. Donc je peux, moi en tant que parent, créer un mot de passe pour mes enfants, lui peut l'utiliser, je peux le modifier en cas de doute pour pouvoir automatiquement mettre à jour les services qui se trouvent derrière. Dernière question, enjeu évidemment
très important parce qu'une entreprise, une PME peut perdre énormément d'argent en se faisant hacker. Oui, des entreprises, on en voit, pas dire tous les jours, mais très régulièrement, des entreprises où... Ou même des services publics. Ou des services publics où vous avez un des employés de la société qui est venu partager son mot de passe ou qui a mal encodé le système ou un mot de passe pas suffisamment sécurisé et vous avez des pirates informatiques qui prennent la main sur ce genre d'application. Et donc, il y a des autres solutions, des doubles authentifications qui permettent de sécuriser de manière supplémentaire. Utilisé en Belgique, on a It's Me, une application qui permet, provenant du monde bancaire, et donc qui permet de rajouter une couche de sécurité beaucoup plus importante et en plus du mot de passe. Et donc ça sera tout l'enjeu des entreprises et du monde Internet à l'avenir. C'est comment améliorer cet aspect de sécurisation des services avec les mots de passe ou d'autres services supplémentaires. Merci Denis Voituron pour tous ces conseils. Merci à toi. Faites attention donc à vos mots de passe et puis continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis vous retrouvez toutes les vidéos d'ITbox sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. On se retrouve très bientôt. Au revoir.